السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، nous allons poursuivre la base d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, Sittatu Mawadi'a fi Sira, 6 éléments bénéfiques dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre dans la biographie de notre prophète. Mais l'auteur de ce livre, comme à son habitude, il aime nous donner, n'est-ce pas, le plus important de notre religion. At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les scientifiques pour qu'ils m'adorent. L'ordre qu'Allah nous a donné dans le Coran, l'ordre ultime qu'il nous a donné, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On ne leur a prescrit que d'adorer Allah seul, en lui pour le culte exclusif. L'ordre qu'Allah nous a donné, nous a interdit son contraire. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer donc Allah et ne lui donner donc aucun associé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour ce but-là. Et c'est ça son droit sur nous. أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Allez, continue. Allez, va t'asseoir d'abord. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Le fait qu'il adore, qu'il ne donne aucun associé. Le fait qu'il adore, qu'il ne donne aucun associé. Alors, l'auteur a pris l'habitude dans plusieurs de ses écrits de nous enseigner ceci. Il a écrit le livre qu'il a appelé Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements dans lesquels il va nous montrer le droit d'Allah sur nous. Et il va nous montrer plusieurs catégories d'adoration afin qu'on puisse savoir comment se rapprocher d'Allah et ne pas tomber dans le contraire de l'adoration d'Allah seul. Il a écrit le livre Qawaid al-Arba, les 4 règles, afin de nous montrer par 4 règles importantes la réalité du polythéisme, afin qu'on soit préservé donc de ceci. Il a écrit le livre Kitab al-Tawhid, dans lequel il va nous montrer le détail des adorations et le détail du polythéisme, afin qu'on adore Allah seul sans associé et afin qu'on fuit donc le polythéisme. Il a écrit le livre Kashf-Shubuhat, afin de nous montrer les ambiguïtés que les polythéistes ont et qu'on ne soit pas donc trompé par les appels, par les ambiguïtés et qu'on tombe dans les filets. Il a écrit alors celui-ci Sittatu Mawadi'a, afin de nous montrer la réalité de l'appel du messager et la réalité du polythéisme toujours, afin qu'on fuit cela. Subhanallah. Plusieurs livres avec plusieurs uslub, plusieurs manières d'écrire, tout cela pour le même but, adorer Allah et ne donner aucun associé. Et son auteur était connu pour son amour, pour son attachement au Tawhid et son grand désir d'amener les musulmans à comprendre c'est quoi ce Tawhid. Son grand désir d'amener les musulmans à comprendre ce Tawhid. Et en cela, il a plusieurs histoires. Parmi ces histoires, le fait n'est-ce pas qu'il entende une fois quelqu'un se lever, que la personne dise Wal-Kaaba. La personne essaie de jurer et la personne a juré par la Kaaba. Alors l'auteur a cherché la meilleure des il a cherché, n'est-ce pas, le meilleur des comportements. La plus grande sagesse par laquelle il ira donc vers cette personne qui, en voulant se lever, a dit Wal-Kaaba, a juré par la Kaaba. Et l'auteur a montré à cette personne qu'en réalité, on ne jure pas que par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte que l'auteur, il allait souvent dans des endroits où les gens, ils adorent les tombes. Dans la tombe d'un compagnon. Et il allait là-bas et qu'il entendait les gens invoquer ce compagnon. Il dit Allahu khayru min Zayd. Allah est meilleur que Zayd. Invoque Allah et n'invoque pas donc celui qui est déjà mort. L'auteur avait un grand souci. Il écrivait des livres pour enseigner le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il était même dans la langue de son pays qui n'est pas forcément l'arabe authentique, ce qu'on appelle Ad-Darija, Al-Amiya. L'arabe, n'est-ce pas, l'arabe qu'on parle dans la rue, l'arabe de rue. Donc, ça suit. Bon, cet auteur avait un grand souci pour le tawhid. Et Allah a vu en lui le bien, Allah a vu en lui le bien, et il fut la cause pour laquelle un pays est né, et on l'appelle l'Arabie Saoudite depuis plus de 200 ans. Si Allah voit en toi le bien, Allah subhanahu wa ta'ala va purifier dans ton cœur et il va faire grandir ce bien en toi. Et cet auteur, il aimait tout le temps enseigner toujours le tawhid, mais de plusieurs façons. De sorte que ses étudiants, à un moment donné, pourraient se dire, mais toujours la même chose, on apprend. Et lorsqu'il voit qu'il a tellement enseigné à ses étudiants et que peut-être ils vont se lasser de cela, il vient une fois, il leur donne l'exemple, si je ne m'abuse,
de quelqu'un qui commet la fornication avec sa mère ou avec son voisin. Quelqu'un qui commet la fornication avec sa mère ou avec son voisin. Ça, c'est un grand péché. Et quand tu entends souvent des choses comme ça déchire le cœur. Tu te mets en colère pour ce qui s'est passé. Et il a vu la réaction donc, de ses élèves, comment ils ont réagi par rapport à cette histoire de quelqu'un qui commet la fornication. Il revient le lendemain et les élèves lui demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et il leur raconte un nouvel événement. L'événement de quelqu'un qui a sacrifié pour un fétiche ou qui a sacrifié pour un dieu. Et il a vu la réaction de ses élèves est moins que la réaction lorsqu'il leur a parlé qu'un tel a fait la fornication avec sa mère ou avec son voisin. Il a dit si votre réaction est comme ça, vous n'avez pas encore fini d'étudier le tawhid. D'accord? Vous n'avez pas encore fini d'étudier le tawhid. Quand tu es dans un pays où on te dit voilà quelqu'un qu'on a arrêté parce qu'il était en train de coucher avec la femme de son patron par exemple, on te dit là. Quelle réaction tu auras? Quel commentaire tu auras? Comment tu vas parler de l'événement? Comment tu vas raconter? À combien de personnes tu vas raconter cela? Quel gêne tu vas ressentir? Mais combien de fois tu passes devant des fétichés et des divinités en dehors d'Allah? Quel gêne tu ressens pour tout cela? Ça veut dire que tu as toujours besoin d'apprendre ceci. Alors le Père a écrit ce livre dans lequel il va nous raconter 6 événements, 6 moments importants de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a commencé cela par qui sort du l'histoire de la descente de la révélation. Et il nous a rappelé dans cette histoire quoi? Il nous a rappelé dans cette histoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans une contrée, dans un pays et dans un environnement où les gens avaient une part de bien, faisaient le hajj, faisaient la umrah, donnaient la sadaqa et faisaient certaines catégories de bien. Mais il faisait aussi le mal, il tuait, il faisait la fornication, il faisait le riba, il faisait tout type de péché et il faisait quand même un péché qui était plus grand et plus grave que les autres péchés. C'était quoi ce péché-là? Il donnait des associés à leur Seigneur. Ils donnaient donc des associés à leur Seigneur. Ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui a été créé par Allah, ce qui ne mérite donc pas l'adoration. Alors, lorsqu'Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce milieu où les gens adoraient donc autre que lui, où les gens faisaient d'autres péchés comme le fait d'enterrer leurs enfants vivants, où les gens faisaient d'autres péchés comme le fait de faire la fornication, le riba, le fait de faire le tawaf au bout de la Kaaba nue. Par quoi le prophète a commencé son appel? Par quoi il a commencé sa da'wah? Il a commencé par la chose la plus importante, à appeler les gens à adorer Allah et délaisser l'adoration pour Allah. Mais avec quelle méthodologie, quelle manière? Ceux qui disent non, ne parlez pas sur les groupes, ne parlez pas sur ce que les gens adorent. Soyez sages dans votre da'wah. On dit la sagesse, c'est ce que le prophète il a fait. Et autre que cela n'est pas sagesse. Alors, est-ce que le prophète il a commencé sa da'wah en disant aux gens, venez, nous allons nous asseoir, nous allons venir ensemble, et on verra ce que trouver un terrain d'entente? La réponse non. Le premier verset qu'il a fait de lui un messager, on verra la différence entre le verset qui a fait de lui un prophète et le verset qui a fait de lui un messager. Il est devenu prophète par la parole d'Allah, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il est devenu prophète par le verset, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Mais comment il est devenu messager? Il est devenu messager après avoir donc rencontré l'ange, après s'être rendu chez lui, en demandant à sa femme de le couvrir de lui donner une couverture pour se couvrir. Et après qu'il ait échangé avec sa femme et que son Seigneur lui dise, Ya al-Mudaththir, toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Ce verset a fait de lui maintenant un messager. Alors, avec Iqra, il est devenu prophète, avec Ya al-Mudaththir, il est devenu messager. Il fut donc un prophète messager envoyé. Donc, pourquoi? Comme Pharaon, lève-toi et avertis. On n'a pas dit comme Pharaon, lève-toi et annonce la bonne nouvelle. Non, on a dit comme Pharaon, lève-toi et avertis. Car les gens de ton milieu, ceux qui sont au bout de toi, sont dans un égarement lointain. Ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne méritent pas l'adoration. Ils adorent en dehors d'Allah ceux qui n'ont rien créé. Ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est faible, ce qui ne peut pas se secourir, ce qui ne peut pas exaucer ni répondre aux invocations ou aux demandes de celui qui les invoque. Alors, lève-toi donc il a averti ces gens-là. Il a compris le message, il a commencé donc par les gens les plus proches. Pourquoi il ne pourrait pas commencer par son père et son peuple? Il dit donc aux gens les plus proches de lui, Fatima, sa fille,
Abu Lahab, Al-Abbas et bien d'autres, il les rassemble. Et il dit donc à son peuple, si je vous informe qu'il y a derrière ces montagnes un groupe de soldats et d'armées qui viennent donc vous combattre, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit oui, nous allons te croire. Et c'était lui qui était parmi eux à l'armée, le digne de confiance. Il dit voilà, je viens à vous annoncer le châtiment de Seigneur qui est dur en châtiment. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration de Allah, vous allez réussir. Alors Abu Lahab va se lever et dit Tabbalak, malheur donc à toi, et va évoquer ou bien va dire le bon mouvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis le début de la révélation, parce qu'il est le prophète et le messager de vérité, et que c'est Allah qui l'a vraiment envoyé, Allah va décréter que Abu Lahab ne va jamais croire, ne va plus jamais croire. Alors, au début donc, de la révélation, Allah va dire Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ce verset qui vient de décréter que Abu Lahab sera éternellement en enfer. Si le prophète Mohammed était un menteur, et que Allah ne l'a pas envoyé, et que cette religion n'est pas une vérité, il suffit pour Abu Lahab, même en mentant et en blaguant, de dire je crois. Et ce verset vient d'être démenti, et Mohammed vient d'être démenti. Mais jamais Abu Lahab, même en mentant ou en blaguant, n'a jamais dit je crois. Alors ce verset fait partie des prophéties de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset a été la cause de conversion de certains moustachriquins. C'est qui les moustachriquins? Il s'agit d'un groupe de personnes qui, contrairement à ce que certains pensent, on pense que c'est des non-musulmans qui étudient l'islam afin de montrer la vérité qu'est dans l'islam. La réponse non. Il s'agit d'un groupe de non-musulmans qui étudient l'arabe et l'islam afin de pouvoir montrer la faiblesse de l'islam. C'est ça le moustachriquin. Ça suit. Un groupe donc eux se convertit à l'islam à cause de certaines choses parmi lesquelles se verset la Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pourquoi? Ils se disent, si ce verset est descendu au début de l'islam, il suffit juste pour Abu Lahab de dire je l'ai lu, je déclare ma foi, et il dément ce verset, et il dément donc la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam est arrêté. Mais jamais il ne va dire cela et il va combattre encore le prophète de l'islam durant toute sa vie. Ça suit. Donc il a commencé en disant quoi? Il a commencé en avertissant les gens contre la colère dont Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu dois savoir que la da'wa est une chose dans laquelle tu dois aussi avertir et mettre en garde. Celui qui ne fait une da'wa dans laquelle il ne va jamais dire vous êtes sur le fou, vous êtes dans le mal, arrêtez de faire ceci et venez à la vérité. Et on commence par le tawhid, le droit d'Allah, en disant donc aux polythéistes, aux animistes autour de toi, quand tu les appelles, on ne dit pas de crier sur eux, d'inciter n'importe comment les gens, mais tu dois leur montrer que ce qu'ils adorent ne mérite pas l'adoration. Si tu n'es pas capable de faire une dawa pareil, tu ne fais pas encore la dawa du prophète. Et certes, lui, il a commencé par hier, il va nous dire pourquoi on dit, quelle sagesse tu prétends donc qui va t'amener à toi, après 10 ans, 15 ans, 50 ans, ou bien des vingtaines d'années de dawa, à ne jamais faire comme Pharaon, à ne jamais avertir donc ceux-là qui sont dans le fou. Est-ce que tu fais vraiment la même dawa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Point d'interrogation. Ça peut aller. Donc, l'auteur a commencé le premier point, le premier événement, l'histoire donc du début de sa mission en tant que messager. Allah lui a dit, lève-toi et avertis. Les autres péchés et les choses dans lesquelles les gens sont, ce n'est pas le plus important. Commence par le plus important, le fondement. C'est quoi le plus important? Ils s'adorent au Allah. Oui, ils tuent les gens, ils tuent les enfants vivants. Ils boivent l'alcool, ils font des péchés. Mais le plus important, c'est quoi? Corrige la base et le reste sera facile. Lorsqu'il a corrigé la base et qu'Allah a dit ensuite que l'alcool est interdit, ils ont versé leur alcool dans les rues de l'Église. Parce que quand la base est corrigée, le reste c'est quoi? Le reste c'est facile. Deuxième événement, l'auteur nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'était contenté juste de dire aux gens, adorer Allah et ne pas l'associer, et les gens n'allaient pas le combattre. S'il avait seulement dit aux gens, adorer Allah et ne nous donne pas d'associer, les gens n'allaient pas le combattre. Mais ce n'était pas son prêche, ce n'était pas cela son prêche. Son prêche c'était quoi? Son prêche était de montrer aux gens qu'en réalité, ceux qui font le mérite, ceux qui adorent ne méritent pas l'adoration. Quand il va dire aux gens adorer à délaisser l'adoration d'autres que lui, ils vont dire non, nous aussi on adore Allah. Ils vont philosopher. Ils vont dire non, on veut se rapprocher d'Allah, mais pas l'intermédiaire de ces choses.
Alors il doit leur montrer que ces choses ne sont pas des intermédiaires légiférés, que ces choses ne méritent pas qu'on les prenne comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Alors il leur a dit, là, tout le monde est âgé, vous n'êtes sur rien. Voyez-vous donc ce que vous adorez, il ne peut bien apporter de bien rien pour pousser un mal. Voyez pour ce que vous adorez, si une bouche était venue donc pour prendre l'offrande que vous leur donnez, vous les laissez, il ne pouvait donc pas prendre cela dans votre rapport le pouvoir. Celui qui demande est faible et ce à quoi on demande aussi est faible. Et il est venu donc avec cette révélation qui a montré de façon détaillée la faiblesse de chaque divinité que son peuple adorait. Alors son peuple a dit, veux-tu faire de toutes les divinités une seule divinité? Veux-tu qu'on délaisse ce que nos ancêtres adoraient pour adorer seulement celui que nous savons que c'est le seul qui a créé les cieux et la terre? Cela ne sera pas. Alors tu es venu avec une version nouvelle, nous allons te combattre sur cela. Et ils l'ont combattu, car Allah lui a donné le dessus, car Allah donne toujours le dessus à quoi? À la vérité, à sa religion, car c'est lui, à l'ouvrage de Coran, c'est Allah seul qui prend le dessus, et son affaire prend toujours le dessus. Ensuite, on dit, Al-Bord de Ophalis. Troisième événement, c'est ce par quoi on va commencer aujourd'hui. Il dit qu'il sort tout, qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, surat al-Najmi bihadratihi. Une chose s'était passée lors du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il était dans une assemblée où il y avait les gens de Quraysh, les polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu surat al-Najmi. Et il s'est prosterné. Ils se sont prosternés aussi. Alors l'auteur de nous attirer notre attention sur ce qui s'est passé dans cette sourate. Il dit, l'histoire donc de sa lecture de sourate Al-Najm, lorsque les polythéistes étaient rassemblés. Lorsqu'il a atteint le verset 9, où Allah dit, voyez-vous donc Lat, qui était une des divinités de son peuple, et Al-Uzza, qui était aussi une des divinités de son peuple, Al-Qashaytan fi tilawatihi tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna la turji. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint ce niveau, le diable, après que le prophète ait cité le nom de cette divinité-là, le diable a jeté dans les oreilles, il a insufflé, il a laissé comme insufflation dans les oreilles et dans les cœurs des polythéistes que le prophète vient de faire les éloges de cette divinité et qui dit quoi? Qu'on peut prendre cette divinité comme intermédiaire intercesseur en dehors d'Allah. Le diable a fait quoi? Le prophète décide, il dit le diable laisse entendre aux polythéistes que le prophète vient de faire quoi? Les éloges de cette divinité et qu'il a fait quoi? Et qu'il a montré qu'on peut les prendre comme intermédiaire intercesseur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pensé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment dit ce que le diable les a laissé entendre. فَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَقَالُوا كَلَامًا مَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي نُرِيدُ وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يَشْفَعُونَ لَنَا عِندَهُ. Subhanallah. Ils disent, après que le diable les a trompés par ce qu'ils ont entendu ou bien pensé entendre, ils ont été contents. Et ils ont dit, voilà, c'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Que tu fasses tes éloges de nos divinités. Le polythéiste ne sera jamais d'accord avec toi jusqu'à ce que tu viennes à sa religion ou que tu ne laisses pas de ta religion. Qu'il soit juif, chrétien ou animiste, ton patron, ton collègue de travail, quoi que ce soit, même celui qui a posé une vie chrétienne, qui a de la pudeur. Il ne sera jamais pleinement content de toi jusqu'à ce que tu délaisses ta religion pour sa religion ou que tu délaisses quelque chose de ta religion. Ils ont dit quoi? Voilà ce que nous voulons. Nous savons qu'en réalité, Allah seul est le nafi au corps. C'est Allah seul qui peut accorder un bienfait et c'est Allah seul qui peut faire quoi? Il y a atteindre un malheur ou bien repousser un mal. Ils disent pas que nous savons cela. On sait que seul Allah peut nous accorder ces choses-là. Et nous prenons cette divinité-là, Allah, Al-Uzza et bien d'autres, nous les prenons tout simplement comme intercesseurs, intermédiaires entre Allah et nous. Ça suit, nous les prenons tout simplement comme intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة
فرجعوا فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. Ensuite, dans ce verset, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité, n'est-ce pas, la part de prosternation, fasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous donc pour Allah et adorez-le. Ils ont fait quoi? Tu viens de faire les éloges de notre divinité. Et on vient de comprendre que tu viens de dire que c'est permis de le prendre comme intercesseur. Et nous disons que nous adorons Allah. Ça peut aller. Les polythéistes disent qu'ils adorent Allah seul. Mais que Allah, pour l'adorer, il faut prendre des intercesseurs. Il faut prendre des divinités, des pierres, des fétiches, des arbres, des djinns, des anges, des hommes, des saints, des tombes, tout ce que vous savez. Il faut prendre ces choses comme intermédiaires entre Allah et eux. Ça suit. Il faut prendre ces choses comme intermédiaires et intercesseurs entre Allah et eux. Alors tu viens de faire les éloges de notre divinité et tu as dit que ces choses, on peut les prendre comme intercesseurs. Donc quand tu nous dis, fasjudu lillahi wa'budu, prosternez-vous donc pour Allah et adorez-le. Est-ce qu'il y a des gens sans nous? On est en train de faire la même chose. Le prophète se prosterne, il se prosterne aussi. Ça suit. Ensuite, l'information a été propagée. Et dans ce temps, les compagnons avaient fait de la première hijra al-Habasha en Abyssinie. Ils ont entendu que les gens de Corée sont rentrés en islam, que la guerre est terminée, la persécution est arrêtée. Ils sont allés sur nos terres, mais l'amour pour ton pays est grand. Ça suit. L'amour pour ton pays est grand. Et combien de fois, chaque fois qu'on descend de l'avion au pays, on se dit, voilà, on est un beau pays. Si ce n'est donc le polythéisme, américain, ce pays se trouve. Ça suit. On a le voir. Et combien de conférences ou bien de propositions il a fait sur ce sujet-là? L'amour dans tout pays. C'est quelque chose qui a mis dans le cœur de toute personne. Donc, ces compagnons qui sont en Abyssinie, ils entendent que les polythéistes sont rentrés en islam, qu'ils se sont prosternés pour Allah. Ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la persécution s'est arrêtée. Ils reviennent donc à Bakka. Ils reviennent où? À Bakka, leur terre, où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam est élevé. Mais le prophète, lui, quand il a appris qu'ils ont compris cela, il a dit jamais. Moi, je n'ai pas dit cela. Et lorsqu'il a refusé ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a refusé ceci, alors la persécution a quitté le niveau 2 pour aller à un niveau supérieur. Si on les persécutait en les mettant sur le sable chaud du désert, en mettant une pierre sur eux, il dit que Allah ne se pas du seul adoration et il a dit ahad, c'est que maintenant ils vont augmenter la persécution. Ils vont faire quoi? Ils vont augmenter la persécution. ولما قالوا له إنك قلت ذلك خوفا من الله خوفا عظيما. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il avait peur du polythéisme, comment il avait peur même de dire une parole de mécréance ou bien de dire quelque chose qu'Allah n'aime pas par erreur ou par oubli. Lui, c'est qu'il n'a pas dit cela, ou bien il pense qu'il n'a pas dit cela. Alors, lorsque les polythéistes ont dit, tu l'as dit, il a eu une grande peur d'avoir dit une parole si terrible. Qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui celui qui a parfait son tawhid, qui Khalil Rahman, celui qui a atteint le plus grand degré d'amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu peur d'une grande peur. حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois que les hommes vont vouloir secouer son prophète, il va le raffermir. Chaque fois qu'ils vont vouloir secouer son prophète, il va l'apaiser. Lorsqu'ils ont dit, tu as dit cela, et que son messager a eu peur, Allah va lui raconter que Allah va lui dire qu'il n'a jamais envoyé un messager par le passé avant lui, jusqu'à ce que ce messager, lorsqu'il fait son prêche, le diable va toujours vouloir mélanger ou bien va toujours vouloir faire du telbis dans son prêche. Le diable va toujours vouloir faire quoi? Va amener les gens à penser que ce messager, il est allé dans cette direction et ce n'est pas le cas. D'accord? Qu'il est allé dans cette direction et ce n'est pas le cas. Afin encore de tranquilliser la pensée de cœur de son messager. Il dit pas mal, c'est ça que je me suis chez l'auteur. L'auteur, dans la majorité de ses livres, il va te t'amener des sujets, t'enseigner. Et après, il va te dire, si tu comprends ceci, ce à quoi je t'appelle, c'est que tu as compris une grande chose. Afin de te dire, j'ai beaucoup parlé, mais le plus important, c'est que tu retiens ceci.
Il dit فَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَهَا فِي دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قوله تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. Il dit, celui qui a compris cette histoire, ensuite n'a pas compris la religion des prophètes et n'a pas fait la différence entre la religion des prophètes et celle des polythéistes, qu'Allah éloigne dans cette personne. Il n'y a pas quelque chose de plus clair que les histoires de l'auteur qui t'amènent ici. Si tu n'as pas compris alors que le prophète, sa religion, c'est le fait d'adorer Allah seul sans l'associer, et que toute chose en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration, et que sa religion, c'est le fait de déclarer sa croyance et de mettre en accord le faux, et que les polythéistes ne seront pas satisfaits jusqu'à ce que tu adores autre Allah, et que les polythéistes, ils prennent cette divinité comme intermédiaire intercession entre Allah et eux. Il te dit encore qu'ils ont adoré plusieurs choses, parmi lesquelles les anges. Voilà pourquoi l'auteur te dit, sa parole-t-il qu'al-hororiku, ce qui est voulu c'est les anges. D'accord? Ce qui est voulu c'est les anges. Donc ces gens adoraient plusieurs choses, parmi lesquelles ils adoraient quoi? Ils adoraient les anges. On va encore revenir sur la même histoire pour un peu plus de détails. On va lire l'histoire de Cheikh Al-Fawzan, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, car c'est une histoire qui est particulière. Cheikh dit, هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغرانيق، وهي كما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهي أكبر أصنام العرب. Cheikh Al-Fawzan rahimahullah hafizahullah ta'ala dit que cette histoire, comme l'a raconté donc l'auteur, fait partie des histoires de la biographie. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire des Hororiques, l'histoire des anges, si on veut expliquer le mot Al-Hororique. Il dit, c'est comme l'auteur l'a raconté, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Al-Najm, à Dakar. Et les polythéistes étaient présents, les croyants aussi, les musulmans aussi étaient présents. Et quand le prophète il a lu donc le verset 19 et 20 plutôt, il a lu la parole d'Allah, Afara'aytum Lat wal Uzza. Voyez-vous donc Al-Lat qui est une divinité chez les polythéistes et Al-Uzza qui est une divinité chez les polythéistes, wa Manat al-Thalithata al-Ukhra, et Manat qui est aussi une troisième divinité chez les polythéistes. Et ces trois divinités font partie des plus grandes divinités que c'est, des plus grandes divinités, des plus grandes idoles que les polythéistes de Makka avaient. Ces trois divinités faisaient partie des plus grandes divinités, des plus grandes idoles que les polythéistes de Makka avaient. Alors, on va te dire qui sont groupés, c'était quoi ces divinités? Et le prophète Ta'ala, Allat fi Ta'if, wa kama sabaqa bayanu hadha annahu rajulun salih kana yut'imu al-hadij, falamma mata 'akafu 'ala qabrihi يتباركون به على طريقة التبرك بالصالحين كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويطلبون منه الشفاعة عند الله لأنه رجل صالح. Allat, qui était l'une des plus grandes divinités de ce peuple, c'était quoi cette divinité-là? Cette divinité d'abord était dans la ville actuelle de l'Arabie Saoudite qu'on appelle à Taif, qui aujourd'hui fait partie de l'Arabie Saoudite et ceux qui sont la passion de musulmans des croyants. Mais vous connaissez l'histoire de Taif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été là-bas pour faire la da'wah. Et ils ont demandé à leurs enfants de le chasser avec des pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été chassé et en partant, il s'est oublié dans la nature. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a vu la situation de son serviteur et lui envoie Jibril en compagnie de l'ange de montagnes. L'ange là vient donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Taif est situé en deux grandes montagnes. Alors l'ange va dire que Allah m'a permis, si tu le désires, de d'écraser ton corps cette tombée-là entre ces deux montagnes. Ce sera pas la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui a été chassé de son peuple, qui va faire un peuple inconnu, et on le chasse, on l'humilie en remettant des pierres aux enfants de le jeter dehors, de le chasser, de le jeter dehors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Non, délaissez-les.
j'espère pour il se peut qu'Allah fasse sortir d'entre eux une génération qui va dire la ilaha illallah. Et Taïf, Allah était là-bas. Et aujourd'hui, Taïf, Allah n'est plus là-bas. Ils adorent tous Allah. Ça peut aller, ils adorent tous quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le fait est que Allah était une grande divinité qui était à Taïf. Et c'était un homme pieux qui nourrissait les pèlerins. Parmi ses bonnes actions, le fait qu'il nourrissait, il était connu pour le fait de nourrir ceux qui venaient à Makka pour le pèlerinage. Et il y avait certes le pèlerinage avant vraiment l'islam. D'accord? Car le pèlerinage fait partie des rites, des rituels et des traces que Ibrahim alayhi salam il a laissé. Alors, là, lorsqu'il est mort, cet homme pieux, ils ont pris alors sa tombe comme lieu d'I'tikaf, c'est-à-dire qu'ils allaient se réfugier auprès de sa tombe et ils cherchaient donc le secours, ils allaient se réfugier là-bas, ils allaient chercher la tranquillité et vénérer dans ces lieux. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé par prendre cette tombe-là ou ce mort-là, ce pieux comme intermédiaire entre Allah et eux. Ils se sont dit, c'est un pieux, il est plus rapproché d'Allah que nous, alors on va lui demander à lui afin qu'il demande à Allah pour nous. Quelle est donc la différence entre ceux qui adoraient l'At et ceux qui adorent les tombes dans les mosquées des musulmans aujourd'hui? L'At est un homme pieux et se peut que celui qui est dans la tombe aujourd'hui ne soit pas un pieux. Ça peut aller, mais c'est l'adoration d'autre Allah, c'est l'adoration d'autre Allah. Et le côté, c'est une même religion, quel que soit ce qui est adoré. Ensuite, il dit Wal-Uzza هي صنم لأهل مكة قريبا من عرفات وهو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها. Oh les gens de mon pays, ceux qui pensent que c'est l'organisme seulement qu'on a le baobab, qu'on a certains arbres, autour desquels on va mettre du pain blanc, du pain noir, du pain rouge, faire des sacrifices. Écoutez donc c'était quoi Al-Uzza? Al-Uzza, c'était une divinité qui était à Makka. Il s'agit tout simplement d'arbres. Et les gens cherchaient refuge au coin de ces arbres-là. Et les gens cherchaient la baraka au coin de ces arbres. Quelle est la différence entre ce que les gens font dans notre pays aujourd'hui et ce que les gens de Makka faisaient? Après, ils vont revendiquer, donc chercher à ce qu'on authentifie leur religion à eux. Dire que c'est la chose de leurs ancêtres. Et que le culte dans lequel ils sont, la milice dans lequel ils sont, c'est quoi? Que c'est pour les Africains. Et que l'islam c'est pour les Arabes. Qui reprennent donc l'histoire, qui réétudient donc l'histoire. Ça peut aller. Al-Uzza, c'était des arbres que les gens adoraient, chercher la baraka auprès de ces âges. Amma Manat, la troisième donc de cette divinité, Manat, il dit Fahiya Salamun Bina Makkata wal Madina, Qariban min al-Madinati, Inda al-Mashlali, Qariban min Jabal Qadid. وكانت للأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. Al-Manat, c'était aussi un idole qui était entre Makka et Médine et plus proche de Médine. Et cela appartenait à deux groupes de personnes, Al-Aws et Al-Khazraj. Vous savez c'est qui ces deux groupes-là? C'est ces deux groupes-là que le prophète il a uni et ils ont formé les Ansar. Donc les Ansar avant étaient divisés en deux groupes et ne s'entendaient pas, Al-Aws et Al-Khazraj. Et les deux, ils avaient une divinité qui était entre Makka et Médine, le proche de Médine, qu'on appelait comment? Qu'on appelait Manat. Ça peut aller qu'on appelait Manat. Et tellement ils vénéraient cette divinité que lorsqu'ils veulent faire le Hajj, les Arabes, donc Al-Aws ou Al-Khazraj de Médine, lorsqu'ils veulent faire le Hajj de Makka avant l'islam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait l'ihram depuis Al-Manat. Subhanallah. Ils doivent venir avec le Tawhid. Ils ont changé sa religion. Mais si ils parlent des rites qui restaient comme le Hajj ou autre, ils ont changé. Ils faisaient aussi la Talbiya. Mais qu'est-ce qu'eux ils disaient dans la Talbiya? Labbaik Allahumma labbaik, la sharika lak, illa sharikun huwa lak, tamliku huwa ma malakak. Il disait quoi? Seigneur, nous répondons à ton appel, nous répondons à ton appel. Tu n'as aucun associé, sauf un associé qui t'appartient
tu le possèdes et il ne te possède pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Arabes faisaient le Hajj avant, et qu'ils restaient à côté de l'un d'entre eux qui fait la talbiya, et que la personne disait labbaik Allahumma labbaik la sharika lak, ils disaient arrête-toi sur ça. Mais non, ils vont ajouter Seigneur, tu n'as pas d'associé, sauf un associé qui t'appartient, tu le possèdes et il ne te possède pas. Alors ils vont dire quoi? Ils reconnaissent même dans leur talbiya que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est moindre qu'Allah. Subhanallah. Ils reconnaissent que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est moindre qu'Allah. Voilà pourquoi tu vas venir à l'église, tu lui dis qu'est-ce que tu adores? Il va t'adresser que toutes ces divinités sont moindres que Baal ou l'auteur, que toutes ces divinités sont moindres que le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Voilà la règle de polythéisme. Ils reconnaissent qu'Allah est le Créateur des cieux et de la terre et qu'Allah est la divinité qui doit être adorée, mais ces autres divinités, ces fétiches, ces idoles sont quoi? Sont des intermédiaires, des intercesseurs entre Allah et eux. Voilà la religion du polythéisme. Si tu as compris cela, tu as compris quelque chose d'important dans ta religion, dans ton islam. Dans ta religion, dans ton islam. Donc après avoir dit, Cheikh Al-Fadl, après avoir dit c'est quoi la religion de chaque religion, il va dire Hafizullah Ta'ala, Wallahu Jalla wa Ala yaqulu, Afaraytum Lata wal Uzza, wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Allah dit, voyez-vous donc Lata et Al-Uzza, et Manat, donc le troisième, donc la troisième donc de cette divinité, أي أخبروني عن هذه الأصنام هل نفتكم وهل ضرتكم بل إنها لم تدفع عن نفسها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها ولو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها فالله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. Cheikh Al-Fadl nous explique donc ces deux versets. Il dit, voyez-vous donc Lat, voyez-vous donc Al-Uzza, voyez-vous donc Al-Mana, ces grandes divinités que vous prétendez en dehors d'Allah, est-ce qu'ils peuvent donc vous bénéficier de quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent donc vous bénéficier de quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent donc repousser un mal qui pourrait vous atteindre? Ils ne peuvent pas eux-mêmes repousser donc un mal qui les atteint. Si c'était le cas, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Makkah pour, n'est-ce pas, reprendre son pays quand il a donné le défi aux musulmans, Allah, Al-Uzza et Al-Mana, ils auraient pu se défendre. Mais non, le prophète les a brisés, les a cassés, il les a anéantis. Ça suit, ils ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Il dit, فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ أَيْ صَوَّتَ الشَّيْطَانُ كَلِمَاتٍ دَسَّهَا فِي تِلَاوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهي تلك الغراريب العلا وإن شفاعتهن لترتجي. هذا كلام من الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ولكن المشركين سمعوه ففرحوا وقالوا ذكر آلهتنا بخير وهذا الذي نريده نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن نحن نريد شفاعتها. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces versets, le diable a donc laissé entendre au polythéisme que le prophète a fait les éloges de ces divinités et que le prophète a dit qu'on peut les prendre comme intercesseurs ou intermédiaires entre Allah et eux dans l'adoration. Alors ils ont été contents. Ils ont dit c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Nous ne les prenons que comme intermédiaires pour nous rapprocher d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Alors que le prophète n'a pas voulu faire leurs éloges. Mieux, le prophète ne savait même pas ce que le diable a laissé entendre aux polythéistes. Il dit, wa Muhammad qala wa inna shafa'atahu la turtaji. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم آخر السورة وهي قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجد فسجد معه المشركون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint la fin, l'espace de cette sourate, le prophète s'est prosterné, les polythéistes se sont prosternés par joie. Ils se sont prosternés, n'est-ce pas, à cause de ceux qui ont pensé que le prophète il a dit, comme éloge sur leur divinité. حتى إن الوليد ابن المغيرة لما كان كبر السن
لم يستطع أن يسجد على الأرض فأخذ حفنة من تراب فسجد عليها. الله أكبر. Walid ibn Mughira, il était parmi les polythéistes et il était avancé en âge. Donc lui ne pouvait pas se prosterner. Mais tellement il était enjoint pour commencer à se prosterner qu'il a pris un peu de sable et il a mis ça sur son front pour se prosterner comme les autres. Vous voyez comment les polythéistes sont contents lorsque vous délaissez par de votre religion. Et ça, c'est la situation de tout polythéiste. Ils ne seront pas contents donc, de toi, ils ne vont pas être satisfaits d'agir jusqu'à ce que tu délaisses une part de ta religion ou toute ta religion pour leur religion. Pour leur religion. Et qu'Allah te préserve donc de ceci. Il dit, Hafizahullah Ta'ala, فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح مع المشركين وأنه أقرهم على عبادة اللات والعزى ومناة من أجل طلب الشفاعة. وصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة من المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح هو والمشركون أو أن المشركين أسلموا فعادوا من الحبشة فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح وأن المشركين ما زالوا على عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقهم على المسلمين. لا زال Alors l'information est propagée. Et qu'est-ce que c'est ça? L'information est propagée. Et les gens se sont dit, les compagnons qui ont fait quoi? Qui ont fait l'Égypte al-Habasha, ils ont pensé donc que les polythéistes sont rentrés en islam, ou que le prophète, prêtez attention à ceci, ou que le prophète a permis aux polythéistes de prendre l'Ad, al-Uzza et al-Mana, donc les divinités, comme intercesseurs pour se rapprocher d'Allah, comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Alors les compagnons sont revenus à Makkah. Ils ont vu qu'en réalité la persécution continue toujours et que les musulmans sont toujours dans le même état ou dans un état encore pire. Et nous allons continuer après la dame, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre avec le quatrième événement de celui béni. Le troisième événement de celui béni, Sittatul Mawadih as-Sira, 6 événements bénéfiques dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'il s'agit de l'histoire de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surat al-Najm, lorsqu'il était en présence des polythéistes, des associationnistes et de qui? Et de certains musulmans. Et ils ont pensé qu'il a fait l'éloge de leur divinité. Et on a vu que le polythéiste ne serait donc pas content de toi jusqu'à ce que tu délaisses une part de ta religion ou toute ta religion pour lui. Cheikh Al-Fazal continue donc en nous expliquant cette histoire. Il dit, Hafizahullah Ta'ala, فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الكلمات تلك الغرائب العلا وإن شفاعتهن لترتجي حزن حزنا شديدا وأصابه هم شديد حتى أنزل الله قوله تعالى في سورة الحج. Lorsqu'on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé, lorsqu'on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé et qu'il aurait fait les éloges encore de cette divinité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été triste, il a eu de sérieux soucis et Allah subhanahu wa ta'ala va donc faire descendre ces versets qui sont venus dans Surat al-Hajj quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فليؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Selon les scènes de tradition, Allah subhanahu wa ta'ala dit
Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère, c'est-à-dire Allah, il fait partie de ce que le diable il a suggéré, il a insufflé aux gens, et Allah subhanahu wa ta'ala va apporter l'éclaircissement afin que la vérité soit connue. Allah abroge ce que le diable suggère, ensuite Allah renforce ces versets et Allah est omniscient et sage, afin de faire de ce que suggère le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur et les injustes sont certes dans un schisme profond, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumettent en toute humilité, et Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Et ceux qui me croient ne seront peut-être en doute à son sujet, jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. La suite du verset nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il envoie un messager, le shaitan, le diable, insuffle donc dans les oreilles de ceux qui ont une maladie dans le cœur, afin que cela soit une fitna, une épreuve pour ces gens-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoile donc la réalité dans laquelle ils sont, que c'est des gens qui, comme cette histoire-là, ne seront pas satisfaits jusqu'à ce qu'on délaisse une part de notre religion pour eux. Et il se peut qu'il y ait parmi les musulmans ceux qui ne sont pas fermes, qui ne savent pas encore que le Coran est la vérité. Il n'y a pas de doute dans ce Coran. Dans ce livre-là, c'est la certitude absolue. Alors il se peut qu'il y ait parmi les gens qui sont dans nos rangs, ceux qui ont une foi faible, ceux qui n'ont pas encore la certitude, alors ces épreuves vont dévoiler ceux qui ne sont pas encore faibles et vont raffermir ceux qui sont déjà faibles. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أزاله وأحكم أي ثبت آياته التي أنزلها في ذنب الأصنام وعبادتها هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسنده ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة، وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها، ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء، يقول القصة جاءت من طرق مختلفة متباين المخارج فهي تتعارض ويقوي بعضها بعضا. هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر. Cheikh Al-Fazal nous rappelle qu'il y a eu une sorte de divergence entre les savants sur l'authenticité de ce hadith, et que Ibn Hajar il montre que ce hadith est venu avec beaucoup de chaînes de transmission, plusieurs chaînes de transmission, et que cela se renforce donc entre eux. Il dit مقصود الشيء من إيرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة بأن تشفع لنا عند الله. Le chef dans ce paragraphe nous résume donc l'importance de cette histoire. Il nous dit pourquoi l'auteur nous a accordé cette histoire, afin de nous montrer que les polythéistes disent nous n'adorons pas cette idole, cette fétiche, cette divinité, en disant ou en ayant la croyance que ces choses-là créent, accordent la subsistance, peuvent nuire, peuvent apporter un bienfait. Non. Nous savons que c'est Allah seul qui fait ces choses. Mais nous adorons ces choses-là en les prenant comme intermédiaires pour qu'ils nous aident à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc leur religion. Voilà donc leur religion, le fait de prendre des intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et eux. De prendre des intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et eux. Et Allah nous a dit quoi? Que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et que toujours qu'on prend comme intermédiaire entre lui et les gens, c'est ça qui est le shirk, le polythéisme qu'il a interdit. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les profiter, ni leur opposer un mal. Ils disent ces choses sont les intermédiaires auprès d'Allah. D'accord? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
ces choses qui ont pris en dehors d'Allah, des associés, des divinités, ils disent, nous rapprochons de ces choses, nous adorons ces choses-là pour que ces choses soient des intermédiaires, donc ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la religion, donc Allah, il a interdit, c'est le shirk, le polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Et il ne parle pas quiconque lui donne quelque chose comme associé, c'est-à-dire quiconque prend un fétiche, une divinité, un ange, un djinn, une tombe ou quoi que ce soit comme intermédiaire pour prétendre se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième histoire, le troisième événement, et l'auteur, dans chaque histoire, il nous montre la réalité du polythéisme. L'auteur, dans chaque histoire, nous montre la réalité donc de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le musulman puisse connaître la réalité du polythéisme et s'en préserver. La réalité de la religion des prophètes, afin de faire quoi? D'aller donc vers cela. Car nous fasse pour mourir complètement sur lui et qu'il nous préserve ainsi que notre descendance, de lui donner quoi que ce soit comme associé. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Est-ce qu'il y a des questions? Si nous n'avons pas trop fait participer la jama, on prend une ou deux questions, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur cette assise? Pardon? Allah était l'une des plus grandes divinités de l'accord. Ça peut aller, exactement. Al-Manat, c'était une grande divinité qui était entre Makkah et Médine, mais plus proche de Médine. D'accord? Et les Aous et les Khosraj, ceux-là qui sont devenus les Ansar, deux groupes de personnes d'Arabes à Médine, on l'appelait le premier groupe Al-Aous et le deuxième groupe Al-Khosraj. Et ils étaient en conflit. Lorsque le prophète est venu à Médine, il les a unis, ils sont devenus les Ansar. Donc avant l'islam, ils adoraient des divinités dont l'une des plus grandes c'était Al-Manat. D'accord? Et quand ils voulaient faire le Hajj, le pèlerinage, et il y avait le pèlerinage avant l'islam, quand ils voulaient faire le pèlerinage, ils faisaient le Ihram depuis Al-Manat. Il y a une vénération donc pour lui.